On va voir dans cette vidéo les soins aux autres. Au premier niveau Reiki, il est recommandé de rester dans un circuit restreint, famille et amis. Le corps énergétique et l'attitude du praticien n'est pas encore adapté pour des séances à un niveau plus professionnel. Effectivement, comme on a vu, on donne du Reiki en fonction de ce qu'on est et de qui on est. Donc, si on n'a pas fait ce travail sur soi, effectivement, alors des personnes qui disent j'ai pas assez de résultats ou autre, oui, mais bon, comme on dit, au premier niveau, les athées et les positions des mains, on va les faire pendant 5 minutes, et ce n'est qu'au deuxième niveau qu'on fera sur 3 minutes. Donc on voit déjà qu'il y a une différence de débit entre le premier et le deuxième niveau, et qui n'est pas toujours due au symbole. Ça, c'est encore une légende urbaine. Mais voilà, si on se fait les athées, les autotraitements, au-delà des 21 jours, c'est aussi pour renforcer son corps énergétique et continuer à se nettoyer. Et c'est important. Donc, au niveau 2 du Reiki, le praticien travaillera sur lui, ce qui lui permettra de renforcer ses énergies et être plus dans le lâcher-prise. Il faut acquérir une certaine maturité énergétique et avoir fait le travail sur soi avant de vouloir aider les autres. Ça paraît un peu logique. Ce n'est qu'au niveau 3 que le praticien pourra faire véritablement des soins aux autres et à un niveau professionnel. À l'époque de Mikao Shui, les élèves ne pratiquaient pas sur les autres sans la supervision de l'enseignant. Ils pratiquaient bénévolement dans un centre ou clinique lors des réunions ou ateliers. Ce n'est qu'au niveau 3 qu'ils pouvaient le faire seuls. Alors on sait qu'Hayashi, dans sa clinique, il travaillait 2 par 2. Et s'ils n'avaient pas le niveau 3, ils étaient sous la supervision de l'enseignant. Ils ne restaient pas tout seuls. Pourquoi? Parce que parfois on a des surprises, et c'est bien que l'enseignant soit là pour pouvoir aider aussi. D'accord? Après, une fois qu'on est arrivé au niveau 3, quelque part ça veut dire qu'on a une certaine maturité énergétique, qu'on a fait assez de travail sur soi de manière que si on n'est pas tout à fait canal Reiki et qu'on dévie, on risque pas par résonance de se prendre de mauvaises énergies. Revoir si besoin la vidéo concernant les légendes urbaines qui s'intéressent à ce niveau-là. Donc effectivement, là, on a un panel de possibilités qui est différente que quelqu'un qui démarre. Au niveau 1 et 2, autant rester au niveau 1 et 2, autant rester uniquement sur ses amis, ses proches et la famille. Alors, voilà une citation de Richard Gordon qui vient à propos. À mon avis, quiconque prétend être capable de guérir les autres est ignorant, arrogant, dans l'erreur ou dans l'illusion. Nous ne faisons rien d'autre que fournir l'énergie résonante qui permet aux autres de se guérir. Pour moi, celui qui prétend qu'il peut vous guérir ne comprend pas le mécanisme de la guérison. La personne qui effectue le travail thérapeutique est là pour créer l'environnement qui favorisera la guérison, ni plus ni moins. Tout à fait. C'est-à-dire qu'un praticien Reiki ne fait que donner de l'information. C'est tout. Les fréquences, ce sont des informations. Donc, on va donner juste de l'information. Et encore, ce n'est même pas nous qu'on donne. C'est le receveur qui vient chercher l'information. Comme je pratique différents Reiki, je me suis rendu compte au tout début, le deuxième Reiki que j'ai pratiqué, ça a été le Reiki Kundalini, et je me suis rendu compte que si on est dans un état de ne rien vouloir, juste poser les mains et sourire, qu'à certains moments, c'était le Reiki Kundalini qui venait, et après c'était le Reiki Shui pour après que le Reiki Kundalini revienne, et pour qu'après encore le Reiki Shui revienne. Un petit peu comme les ouvriers d'une maison, que l'un va venir suivant les besoins du corps, et une fois qu'il a pu faire quelque chose, il y a l'autre qui vient, comme le maçon va venir, puis après il y a l'électricien, puis après il y a le maçon qui revient pour cacher les fils, ou voilà, et toujours le travail n'est pas l'un de l'autre, mais un peu pareil. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas nous qu'abracadabra,
Hein, on envoie du Reiki, on envoie un symbole ou autre et ça vient. Non, c'est vraiment le receveur qui vient chercher l'information dont il a besoin. Et le pourquoi c'est important de faire ce travail sur soi de manière à pouvoir capter un maximum d'informations, de fréquences, pour pouvoir lui proposer. Donc, on propose de l'information, on va donner, entre guillemets, de l'information au receveur et lui va en faire ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de l'accepter, ni d'en faire quoi que ce soit. Un petit peu comme l'initiation Reiki. Ce n'est pas parce qu'on va initier quelqu'un, qu'on va donner un réjouis à quelqu'un, qui va l'exploiter, qui va en faire quelque chose de positif. Tout simplement. Donc, la guérison ne dépend pas du tout du praticien, mais du receveur. Est-ce qu'il a vraiment envie de guérir? Est-ce que c'est le moment aussi pour lui de guérir? On n'a pas à juger si la personne veut se guérir ou pas. C'est pas notre rôle. Peut-être que justement, pour sa conscience, pour ses prises de conscience, elle a encore besoin de rester dans cet état de maladie pour qu'elle comprenne quelque chose, pour que son âme comprenne quelque chose. Et ça ne dépend pas du tout de nous. Et on n'a pas à porter un jugement sur l'autre comme quoi, oh, de toute façon, il ne veut pas être guéri. Non, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. D'accord? Quand ce sera le moment, pour la compréhension de la personne, et si elle est prête, mais ça partira. Voilà. Mais ça ne va pas de nous. Nous, notre rôle est juste de poser les mains et puis laisser faire. La guérison ne dépend pas du tout de nous. On fait que donner de l'information. Voilà. Donc, il est dit, il n'y a pas de contre-indication pour recevoir du Reiki. Animaux, plantes, aliments peuvent recevoir du Reiki. Pendant la grossesse, opération, le Reiki apporte un bien-être, une aide à l'organisme. Pareil pour les fractures, brûlures, en fait, pour tout. Lors de traitements médicaux lourds, comme une chimiothérapie ou une radiothérapie, le Reiki va aider à évacuer plus facilement les effets secondaires des médicaments, à mieux supporter le traitement. Pour les personnes en fin de vie, le Reiki est un accompagnement. La personne part plus paisiblement et sans peur, effectivement. Alors, dans les contre-indications, s'il y en avait une à faire, c'est que tant que tu n'es pas professionnel de Reiki, c'est-à-dire que on t'a pas appris à accompagner les gens, et que si tu n'es pas thérapeute, d'accord? Thérapeute dans le sens avoir 5 ans de psy, une formation, et que reconnu comme tel par l'État, d'accord? Donc c'est vraiment très spécifique, hein. On ne s'improvise pas thérapeute. À éviter toutes les personnes qui sont bipolaires et schizophrènes. Le Reiki par lui-même ne va pas faire de mal, hein, parce que c'est pas dans sa nature. Le problème, c'est que ça risque de remuer des émotions de la personne. Et si on ne sait pas gérer ça, ça risque de partir vraiment en live. Donc déjà, faire très attention, qui viennent demander si la personne a un suivi psychiatrique ou pas. C'est vraiment un suivi psychiatrique. L'idéal, c'est de voir si le psychiatre est d'accord pour que la personne fasse du Reiki. Si elle est stabilisée grâce aux médicaments, c'est que moi j'avais eu un schizophrène qui était venu me voir et qui m'a dit avec grande honnêteté, voilà, je suis schizo, j'ai un traitement qui me va très bien, seulement j'ai des primes, je ne vais pas bien. Il a eu en tout 4 séances de Reiki. C'est fabuleux parce qu'après, il était quand même schizo, mais il était heureux. Donc voilà. Donc il ne faut pas croire qu'on peut soigner quoi que ce soit, non. Ça lui avait fait un bien fou au niveau du moral, ça lui avait permis de se réintégrer à nouveau dans la société, de s'inscrire dans différentes associations, de recommencer à vivre, et donc ça lui a donné l'élan d'eux, mais il était bien stabilisé par son psychiatre, d'accord? Donc faire attention avec les bipolaires et les schizophrènes, parce que en plus ils ont des réactions vraiment complètement inattendues, et on peut se retrouver aussi devant un tribunal comme ça d'un seul coup, sans savoir pourquoi, parce que la personne s'est fait tout un tas de films, d'accord? Donc, à éviter.
Sauf si déjà on est soi-même psychologue clinicien ou psychothérapeute officiel, hein, qu'on est inscrit donc dans un certain organisme. Et là, c'est pas pareil. Et là, j'ai même pas besoin de dire le pourquoi du comment parce que tu sais, tu es au courant, tu sais ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, pour les autres, ne pas faire à ces gens-là et à éviter. Sinon, pour les grossesses, c'est impeccable. J'ai eu même des élèves qui se sont fait initier pendant la grossesse. Ça pose pas de problème. Par contre, une grossesse de quelqu'un qui est méfiant vis-à-vis du Reiki, peut-être ne pas lui faire aussi par précaution. Pas parce que le Reiki va faire du mal, pas du tout, mais s'il se passe quelque chose, la personne risque de le prendre très mal et penser que c'est à cause du Reiki qu'elle a eu des problèmes de grossesse. Donc, il y a du bon sens, on va dire, à appliquer, sauf si on fait signer une décharge à la personne, hein, en lui expliquant que le Reiki fait ceci, cela, etc. Et qu'elle a bien lu, elle a été au courant de ce que fait ou pas le Reiki, et à ce moment-là, elle signe et on est couvert, d'accord? Mais si je dis ça, c'est que c'est déjà arrivé, hein, des praticiennes qui ont eu sur le dos une personne qui était enceinte, que ça s'est mal passé et qu'elle a dit que c'était à cause du Reiki, ce qui n'est pas vrai. Mais comment le prouver? Vu que officiellement le Reiki n'est pas reconnu ici en France. Donc voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas non plus chercher le bâton pour se faire battre. Et on peut dire à la personne, je suis désolée, mais je préfère ne pas faire du Reiki. Si on sent que la personne n'est pas claire dans sa tête, qu'elle ne sait pas ce que c'est le Reiki. Par contre, il y en a d'autres qui savent très bien ce que c'est le Reiki et qui vont venir, qui vont se faire initier pendant qu'elles sont enceintes, et que ça va se passer très 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 bien. Hein. Donc voilà, à se méfier quand même, faire attention. Donc pour les traitements lourds, c'est impeccable parce que ça va permettre justement au corps de se nettoyer, hein, de toute cette chimie, de ce qui est nocif, et pouvoir mieux supporter ces traitements lourds. Donc ça, c'est parfait.